travailler dans le nuage va vous amener à conserver au sein de vos environnements personnels un certain nombre d'informations. Mais nous vivons en société, que ce soit en famille, que ce soit au sein de votre entreprise ou de votre école, etc. Donc, il arrivera probablement des moments où vous aurez besoin de partager les informations avec d'autres personnes. Et le partage, vous pouvez l'appliquer à un dossier en particulier. Donc, si on prend par exemple le dossier qui s'appelle sous-dossier qui n'existe pas encore, si on voudrait le partager, ce qu'on pourrait faire, c'est activer le menu contextuel, soit le clic droit, soit les 3 points de suspension, et sélectionner l'option partager. On peut également y accéder directement en survolant le dossier et en choisissant l'icône partager qui apparaît, comme on l'a dit, au survol de chaque dossier. Donc si on clique sur cette icône, vous avez une boîte de dialogue qui va apparaître et cette boîte de dialogue a différentes zones. La première zone détermine la manière dont les gens vont accéder à la ressource. En cet instant-ci, on parle de dossier. Donc par défaut, c'est anyone with the link can edit. Ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui disposant du lien aura la possibilité d'interagir, aura des droits d'écriture en fait. Ok? Alors si ça ne vous intéresse pas, vous voulez juste que les gens lisent, accèdent au dossier mais ne manipulent pas, vous pouvez cliquer sur les options et voir quelles sont les différentes fonctionnalités que vous pouvez déterminer. Alors, comme on disait par défaut, anyone, ça veut dire n'importe qui disposant du lien peut manipuler, mais vous pouvez décider plutôt que ce sont des personnes spécifiques qui doivent avoir accès à la ressource. Cela veut dire que vous aurez la possibilité de fournir les adresses courriels des personnes qui doivent recevoir le lien et uniquement ces personnes-là pourront interagir d'une certaine façon avec votre ressource. Cela fait que si ces personnes-là transmettent votre message ou votre lien à d'autres, ces autres personnes ne pourront pas interagir, du moins si elles fournissent leurs adresses courriels. Alors, la première étape de cette boîte de dialogue, c'est de déterminer qui pourrait avoir accès à la ressource. La deuxième série de champs consiste à déterminer comment est-ce que les personnes qui ont accès peuvent interagir. Alors par défaut, c'est can edit, c'est-à-dire ils peuvent écrire, ils ont des droits d'écriture, mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez changer et choisir plutôt can view. Can view veut dire qu'ils peuvent juste visualiser la ressource, ils ne peuvent pas la modifier. Dans le cas d'un dossier, quelqu'un qui peut voir pourra entrer à l'intérieur du dossier, voir les fichiers qu'il y a à l'intérieur, mais il ne pourra pas renommer le dossier, il ne pourra pas rajouter un fichier dans le dossier, etc. Donc, la démarche consiste à déterminer qui peut avoir accès à la ressource, soit n'importe qui, à partir du moment où ils ont le lien, soit des personnes spécifiques. Ensuite, déterminer si les personnes peuvent écrire, can edit, ou si elles doivent juste être capables de voir. Alternativement, ou plutôt exceptionnellement, vous pouvez également, c'est pas exceptionnellement, c'est de manière optionnelle, je devrais dire, vous pourriez préciser une date d'expiration. Ça veut dire vous pouvez donner un genre d'autorisation, mais cette autorisation-là va expirer à partir d'un certain moment. Dans la version gratuite, comme vous pouvez le voir, cette fonctionnalité-là n'est pas du tout activée. Par contre, si vous avez la version payante, la démarche est exactement la même. Menu contextuel, partagé. Et ici, vous avez la possibilité de déterminer à qui est-ce que le message, ou plutôt la ressource, va être partagée. En cliquant ici sur les options de partage, vous avez la possibilité d'affiner la manière dont l'interaction va se produire. Donc, peut modifier, ça c'est l'accès en écriture. Consultation possible, ça c'est l'accès en lecture. Mais vous avez une option supplémentaire que la version gratuite n'a pas, c'est nous ne pouvons pas télécharger. C'est-à-dire qu'ils peuvent afficher les informations, mais ils ne peuvent pas les rapatrier, par exemple, en dehors de OneDrive. Il existe par ailleurs d'autres paramètres. Donc,
Avant d'envoyer le lien, vous avez la possibilité de modifier les paramètres du lien en cliquant ici. Ça revient un peu à la boîte de dialogue que nous avons vue tout à l'heure, elle est juste un peu plus complète. Donc, par défaut, c'est tout le monde, ça veut dire que les gens soient de votre organisation ou pas du tout. À partir du moment où ils ont le lien, ils pourront interagir avec la ressource. Une autre option, c'est de cibler uniquement les personnes qui sont dans votre organisation. Une autre option, c'est de cibler uniquement les personnes qui ont déjà accédé d'une façon ou d'une autre à votre environnement. Et la troisième option qui correspond à celle qui est disponible dans la version gratuite, c'est de sélectionner de manière spécifique les personnes de votre choix en fournissant par exemple leur adresse courriel. Ici, parmi les autres paramètres, c'est l'accès en écriture, en consultation ou en interdiction de téléchargement. Et enfin, vous pouvez définir non seulement une date d'expiration pour les options que vous offrez à ceux à qui vous partagez le lien, mais vous pouvez également définir un mot de passe que vous allez communiquer aux personnes afin qu'elles soient capables d'entrer en possession de la ressource. Par ailleurs, vous avez également la possibilité d'envoyer un message qui va atterrir par courriel chez les personnes. La version gratuite a aussi un message. Ok, je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, après avoir déterminé les individus et la manière dont ils peuvent interagir, vous avez un message que vous pouvez joindre avec le partage que vous allez faire. Donc, une fois que toutes ces informations sont remplies, il vous suffit de cliquer sur le bouton Send et les personnes qui vont recevoir le message pourront interagir avec votre dossier.